Vous savez, même au foyer d'urgence, j'ai vu des amis, des gens super jeunes tenter de se suicider. J'ai vu une fille se couper les veines devant moi dans le foyer parce que c'était trop dur pour elle. J'ai vu un mec aussi se pendre. Vous voyez, c'est difficile. Je fuguais. Et toute l'année de mes 13 ans, je l'ai passé dehors. Je préférais dormir dans la rue que dormir au foyer. La première fois que j'étais en famille d'accueil au foyer, j'avais 2 ans. Là, il y a eu quelques petits soucis familiaux qui ont fait que malheureusement je ne pouvais pas forcément rester chez moi ou que l'État estimait que j'étais en danger. J'ai fait 7 familles d'accueil. Il y a des familles, on ressent que quand tu arrives chez eux, ils sont vraiment là pour t'aider, parce qu'ils comprennent vraiment ta situation familiale et qu'ils cherchent vraiment à combler quelque chose que tu n'as pas. Et il y en a d'autres, tu ressens vraiment qu'ils sont là parce que voilà, c'est des subventions de l'État. Il y en a qui sont là pour le bien, pour plus un but lucratif. Et eux, ils sont vraiment stricts, ils sont vraiment sévères, tu vois. Ils te laissent pas 10 minutes de plus devant la télé. Mais ça m'a apporté des bonnes expériences parce que j'étais dans des familles, ils avaient des animaux, des chevaux. Voilà, ça m'a fait découvrir des choses aussi que certaines personnes qui ont grandi dans des cités ne verront jamais. Après voilà, j'avais l'occasion aussi de voir ma mère de temps en temps. Au début, c'était par des visites médiatisées, une fois par mois. T'as 2 heures pour voir ta famille dans une pièce avec une assistante sociale et des jeux. Et donc voilà, c'est vrai que ça casse un peu certains liens. Après, des fois, c'était le week-end. Donc je pouvais aller un week-end chez moi et je rentrais au foyer. Il n'y a rien de plus horrible que de passer un moment chez soi et après que tes parents ils te ramènent au foyer et qu'ils repartent. Vous voyez. Ce qui me faisait mal au cœur aussi, ce qui a été nocif, c'est que aucune stabilité. J'ai tout le temps changé d'école. J'ai fait toutes mes classes presque dans des écoles différentes. L'un des pires trucs, c'est d'être stigmatisé dans une catégorie de t'es un cassos, t'es au foyer. On vous met direct dans des clichés. Les jeunes à l'école, ils veulent pas jouer avec vous. Vous voyez, quand par exemple vous sortez de l'école et que tout le monde, ses parents viennent les chercher et que moi en fait c'est une grosse camionnette qui vient me chercher. Donc c'est vrai que ça a marqué une certaine différence. Jusqu'à qu'après je suis arrivé à un âge un peu plus grand. La famille d'accueil, ils cherchent que des petits jeunes pour pouvoir mieux les gérer. Quand tu arrives un peu plus grand, ils te jettent dans des foyers d'urgence. Moi, mes premiers foyers, c'était vers mes 7 ans. Le tribunal, ils appellent, ouais, écoutez, on a un jeune ici, on sait pas où le foutre, tenez, on a une chambre là-bas. J'avais 7 ans et on était dans des dortoirs. Et des fois, il y avait des Roumains, ils avaient 34 ans, ils disaient qu'ils étaient mineurs. Tac, ils les foutaient dans la chambre, en plat, je les regardais, j'étais comme ça, j'étais tout petit, je dis, mais toi, t'as quel âge toi? Mais voilà, ils jettent un peu de tout et n'importe quoi. Généralement, dans les foyers d'urgence, ils sont extrêmement bienveillants, les éducateurs. Ils cherchent vraiment à comprendre, à partager, parce qu'ils savent que voilà, vous avez un truc derrière tout ça. En fait, le fait d'être dans ces conditions-là, à mes 13 ans, à mes 12 ans, j'ai commencé à dire, mais qu'est-ce que je fous là en vrai? C'est qui lui? C'est qui elle? Donc j'ai décidé d'aller découvrir c'est comment le dehors, la rue. Je fuguais. Moi je me barrais, vous savez quoi, je me réveillais le matin, je me barrais du foyer, j'allais découvrir la vie, j'y revenais. Je préférais dormir dans la rue que dormir au foyer. En fait, c'est un ras-le-bol du système. Et toute l'année de mes 13 ans, je l'ai passé dehors. Donc je dormais dehors, j'allais à gauche, à droite. Donc à mes 13 ans, j'étais à l'aide sociale à l'enfance et je suis passé à la PJJ. Donc la PJJ, c'est la protection judiciaire de la jeunesse. À partir de là, c'est plus les mêmes foyers. Là, c'est des éducateurs vraiment qui travaillent pour l'État, ils doivent rendre des comptes à la justice. Donc moi, une fois que j'ai été dans ces foyers-là, je me suis toujours enfui, je me suis encore enfui. Ensuite, ils m'ont ramené dans des centres éducatifs fermés. Tu as des grilles aux fenêtres, tu dois demander pour qu'on t'ouvre ceci, pour qu'on t'ouvre les toilettes. Et c'est vraiment super strict. Moi, je me suis barré de là super vite. C'est là où après, ils ont dit, bon, lui, c'est bon, il est chaotique, on va le mettre en prison. Donc ma première incarcération en 2014, à mes 14 ans, c'est suite à tous ces foyers que je me barrais tout le temps. Des fois, j'étais en fugue, genre je me faisais attraper à Marseille. J'arrivais au commissariat, et je les rendais fous. Ils me disaient, mais t'es qui? Je dis, moi, j'ai pas de prénom, moi. Je n'existe pas. Donc, ils me trouvaient un foyer d'urgence. L'éducateur, il venait me chercher au commissariat. Et une fois que je me retrouvais devant le commissariat avec l'éducateur, ouais, je courais, je me barrais. Dans ces moments-là, on se dit, est-ce qu'on est pas gênant dans la société? Je sais pas comment vous dire. Vous savez, même au foyer d'urgence, j'ai vu des amis, des gens super jeunes tenter de se suicider. J'ai vu une fille se couper les veines devant moi dans le foyer parce que c'était trop dur pour elle. J'ai vu un mec aussi se pendre. Tu ressens qu'en vrai, il y a un mal-être. Tu te dis, mais cette personne-là, elle ressent vraiment qu'elle n'a pas sa place. Après, chacun, il l'encaisse avec sa force. Mais vous voyez, c'est difficile. Voilà, je suis parti 5 fois en prison. J'ai fait 4 fois les mineurs. J'ai fêté mes 18 ans à Fleury-Mérangis. Je me suis retrouvé au quartier disciplinaire. J'ai fait 34 mois et sur mes 34 mois, j'ai pris le temps de lire, j'ai pris le temps de m'instruire. J'ai essayé de m'instruire sur certaines choses, de comprendre un peu ma vie, de comprendre où j'allais, d'où je reviens. J'ai dit en vrai, on peut pas tomber plus bas. Je me suis dit, je vais faire quelque chose de ma vie. J'ai commencé à écrire en cellule en fait pour passer mon temps. J'ai fait une vidéo, j'ai fait un snap. Donc j'ai fait mon freestyle, j'ai mis mes vidéos sur Instagram, paf, les grosses pages de rap ils m'ont partagé, des médias et j'ai envoyé du contenu jusqu'à qu'il y a des grands artistes qui sont venus me parler, qu'ils ont liké et de là j'ai travaillé mon truc, je me suis
fixer un plan d'action sur une vie et je veux partager au maximum avec ma communauté via la musique. J'essaie de tout arracher, faut tout grailler.